Bonjour, bienvenue sur la page d'Ernam Sirius. Je continue donc les signes astro. Quatrième signe, quatrième signe du zodiaque, nous avons les cancers. Bonjour les cancers, signe d'eau. Donc, ami cancer qui représentait bon, le foyer, puisque nous sommes sur le 4, la structure, le foyer. Donc, le cancer est un signe cardinal et qui annonce l'été, bien sûr, on le sait. Alors, le cancer est très intuitif, réservé, timide, une force intérieure énorme, très intuitif, artiste, heu, aime aider les autres bien sûr. Voilà, donc hyper, sensibilité, qui peut mener des fois à une anxiété. Donc il faut être en équilibre bien sûr, pour, gérer ses émotions. On vous parle donc dans le Keeper, puisque j'ai choisi le jeu du Keeper. Le Keeper qui a été, fait par, je ne sais pas trop, qui l'a fait, mais en tout cas, je trouve qu'il est pas mal. Vous avez le cadeau. Alors, quelque chose peut-être qui arrive vers vous, dans lequel, c'était peut-être inattendu, pour vous. Les cancers, les petits cancers, les grands cancers, un cadeau, une joie, quelque chose qui arrive, des petits bonheurs simples de la vie qui peuvent se présenter à vous. Donc quelque chose en tout cas qui va, vous faire ressentir, hem, comment dire? Quelque chose de pétillant en vous qui va revenir vers vous, une connexion, un événement, quelque chose qui va vous amener justement, mmh, un cadeau, une réalité, peut-être, quelque chose qui s'amorce. Donc si c'était nuageux jusqu'à maintenant, parce qu'on voit quand même des nuages, donc on vous dit: «Gardez confiance» puisque il y a des bénédictions qui peuvent arriver vers vous. Donc on vous demande, alors j'ai choisi bien sûr la triade. Alors qu'est-ce que l'on nous dit par rapport au cancer? Ami cancer, on vous parle de la clairvoyance. On vous parle de clairvoyance. Alors, de quoi d'autre nous parle-t-on pour les cancers? Alors, est-ce qu'il faut ouvrir l'œil sur quelque chose? Des opportunités, un cadeau qui arrive? Heu, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu flou pour vous. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait. Un mouvement en avant. Alors pour certains, on pourrait dire que, c'est un mouvement intérieur. Pour d'autres, je dirais, c'est un mouvement à l'extérieur, un voyage, un déplacement, des échanges peut-être avec des personnes. En tout cas, un mouvement qui s'amorce, hein. Nous avons le vaisseau, une carte du monde avec, une boussole, qui est en haut. Peut-être que vous êtes en train, de chercher votre chemin. Aussi, est-ce que vous posez la question: est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En tout cas, ce mouvement se fait, des opportunités s'amorcent, d'y voir plus clair et on vous parle pour vous d'une bénédiction, heu, quelque chose qui est, important et qui, on vous donne l'accord, là-haut, on vous donne, l'accord pour y aller. On vous donne l'accord pour amorcer, ce nouveau mouvement. Alors, gardez confiance, bien sûr, parce que ce mouvement, vous voyez, il vient de là-haut. C'est un mouvement important, une opportunité qui va vous permettre, de reprendre peut-être goût à la vie. Pour certains, de refaire votre vie dans un autre lieu. Heu, pour d'autres, écoutez, vous êtes en train de réaliser que vous y voyez plus clair en vous et que du coup, vous avez fait un grand voyage probablement intérieur et que vous sortez justement, de ce grand voyage, d'introspection qui vous a permis aujourd'hui d'y voir clair et d'aller vers quelque chose. On vous dit en tout cas maintenant vous pouvez y aller, c'est ce que l'on vous dit. Hop là, vous baissez les armes, vous arrêtez de lutter, dans quelque chose, heu, qui a été peut-être une dualité en vous. Est-ce que vous aviez peur de laisser des personnes? Est-ce que vous avez peur de vous faire des illusions? Est-ce que vous avez peur de bouger? En tout cas, aujourd'hui, vous allez écouter plus personne puisqu'on vous dit, vous
vous avez, la bénédiction, vous allez sortir, puisqu'on vous parle quand même d'isolement, hein. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait les cancers, isolement et introspection. Est-ce que la solitude là, c'est fini? La solitude, vous déprimiez? Bon voilà, donc là, vous êtes en train de vous dire: «Bon maintenant ça suffit, il faut que j'amorce ce mouvement, il faut que je sorte aussi, de mon intérieur pour aller vers l'extérieur et me donner la possibilité de recevoir, des choses, des belles choses». On vous dit là-haut, hein, vous avez la bénédiction. Allez-y, sortez, allez-y. Un mouvement se fait en avant, c'est le début de quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous, de quelque chose d'important. C'est un début de clic, j'allais dire. Bah, de clic peut-être. Peut-être que vous attendez des gens qui vont arriver chez vous, une clique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est le nouveau qui arrive puisque vous êtes sur l'alpha, hein. L'alpha, c'est le commencement, quelque chose d'important qui, va se faire, un nouveau cycle, qui va vous amener d'autres expériences, hein. Donc c'est bon, les expériences du passé, vous c'est bon, OK. Vous avez assez soupé les cancers, hein. On sait que le cancer est beaucoup dans le passé. Vous avez assez soupé de certaines situations. Aujourd'hui, vous sortez de cette réflexion, peut-être de gens qui vous ont blessé, menti, manipulé. Vous sortez de tout ça, et de cette expérience, vous allez vous élever pour avancer. Alors, est-ce qu'il se passe, alors on sait qu'il y a un mouvement en avant, hein, pour sortir de tout ça. Heu, on sait qu'il y a un lien. Alors, est-ce que vous serez soutenu par une personne à côté de vous? Est-ce que vous allez, comment dire, reprendre votre marche justement de compréhension, de par votre expérience, de par l'initiation que vous avez eue, prendre un nouveau pas au niveau spirituel et là, vous allez vraiment sur ce nouveau cycle qui arrive pour vous, on est sur du 1, hein, 8, 9, 10, 11, 12, donc 8, 9, 10, 11, 12, oui, je sais ça, je sais compter. Hem, vous prenez un chemin, spirituel, vous passez une étape importante, une étape, hautement, je dirais, importante au niveau, de la réception et que c'est un cadeau du divin, parce que tout cela vous a été transmis, déjà depuis très longtemps et que vous avancez. Alors arrêtez, de penser aux autres, arrêtez, les cancers, d'être dans un sacrifice. Sortez de cela, de la peine, du sacrifice, de tout ce qui vous a mis dans ce cheminement pour aller, vers une réussite, hein. Vous allez vers une réussite, en tout cas, c'est clair. Des cadeaux arrivent de Dieu, hein, des cadeaux vers vous arrivent pour vous renouveler. Donc, en tant que cancer, on le sait, hein, les cancers sont très réceptifs. Il vous a fallu peut-être vous mettre en isolement, en réflexion pour pouvoir amorcer cette étape, importante pour vous, pour, aller sur un nouveau chemin, une réussite, hein. Alors, il se peut que certains réussissent un concours, il se peut que certains réussissent des études, il se il se peut que, certains réussissent, pour un nouveau travail. En tout cas, une réussite importante s'amorce pour vous, les, cancers. Donc je vais prendre, heu, je ne l'ai pas pris tout à l'heure le Oshozen. Ah mais je vais prendre quand même une carte du Oshozen, du tarot, pour voir un petit peu, ce que l'on a, hein. Regardez, on vous parle de voyage, hein. Donc il y a pas mal qui vont bouger ou qui vont transformer, bah, ça, leur vie, hein, leur vie, complètement. Alors il y en a qui vont bouger, hein, il y en a qui vont partir, différentes attitudes d'ouverture, je dirais pour vous, puisque, vous êtes en train de, d'éclore, et de positionner vos objectifs, quels que soient ces objectifs, pour ensuite, vous, impliquer. Alors si vous aviez des doutes, on vous dit: «Allez-y», puisque, c'est ce que vous souhaitiez à la base, de par tous les efforts, hein, que vous avez faits. Donc vous souhaitez des résultats. Ces résultats, ils sont à votre portée de main. Ces nouveaux objectifs, ces nouveaux paysages, je dirais,
sont là pour de nouvelles solutions, de nouvelles ouvertures, de nouvelles relations, de tout est nouveau là, j'ai l'impression pour vous les cancers. Tout est nouveau, vous sortez de quelque chose de vraiment d'introspection pour aller vers, ce nouveau voyage, hein. Donc qui peut être terrestre bien sûr, heu, comme je le disais, beaucoup vont, bouger. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, les cancers, dans, comment dire? Dans, les semaines à venir. Merci, je cherchais mon mot. Un voyage, hein, peut-être, hein, important, hein, au-delà de tout, une transformation, qui se, crée en vous et que vous allez plus, heu, hésiter. Vous allez plus hésiter, vous allez plus douter, vous allez avancer, hein, et vous allez sortir de cet état d'esprit qui vous a, comment dire? Un petit peu, par moments, figé, ces derniers temps. Vous étiez beaucoup en introspection. Une grande transformation s'amorce pour vous, une transformation dans lequel, vous partez sur un nouveau cycle, les cancers, hein. Donc, un cycle nouveau, vous allez, vous ressourcer, hein. Vous allez changer peut-être de vie certains, hein. Moi, je dirais pas mal ça, hein. Donc, toutes ces compréhensions, la compréhension qui se fait, les messages du divin arrivent pour vous, des cadeaux, hein, je dirais, heu et on vous dit qu'il est temps maintenant de recevoir, hein, et de, partir à l'aventure. Laisser justement le passé au passé, partir, hein, parce qu'on vous voit là, hein, regardez. Vous avez besoin d'aventure, de changement, de bouger, c'est comme si vous étiez, une cocotte minute, qui, où on enlève un couvercle et qui est prêt, ou prête à bouh, vous voyez? À f je sais pas comment on pourrait dire ça. Oui, enfin bon voilà, vous m'avez compris. En tout cas, pour les célibataires au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les célibataires au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, on vous parle, vous voyez, regardez, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous avez fait ce travail pour pouvoir justement attirer à vous de nouvelles personnes, des personnes sincères, authentiques, ce que vous souhaitez, hein, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit: «Aimez-vous d'abord» pour attirer vraiment la bonne personne, hein, pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple ou dans un lien, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, hop là, alors je fais bouger un peu la caméra, je suis désolée. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, peut-être que dans une relation, et alors pour ceux qui sont en couple ou en lien, peut-être une relation où il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que, cette relation puisse durer. Donc on vous demande peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça que vous sortez de cette période d'isolement pour, justement, accueillir, les prochains cadeaux qui arrivent vers vous, de nouvelles rencontres. Vous laissez certainement l'ancien, hein, puisque on vous parle d'un amour qui est non réciproque et qu'il est temps peut-être d'y voir clair dans tout ça et c'est ce que vous êtes en train, de faire, hein, pour attirer à vous de nouvelles relations, de nouvelles personnes puisque c'est ce que l'on vous suggère. Vous, ce que vous avez envie, c'est, comment dire? Hem, qu'on vous aime, hein, vous avez envie, qu'on vous chérisse, vous avez envie, comment dire? D'être attirant, pour une personne. Vous avez envie justement, de par vos qualités, ami Cancer, que la personne vous ressemble, hein, comment dire? Qu'elle soit présente, hein, pour vous-même et que vous ne soyez plus justement en déséquilibre dans une relation. Donc il y a un manque probablement, hein, et ce manque, vous avez beau peut-être aller vers la personne, elle est absente. Donc il est temps peut-être, hein, et c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir ces cadeaux qui arrivent vers vous du destin, ces cadeaux qui arrivent et qui vont vous faire peut-être, je dirais sûrement basculer sur, de nouveaux projets, de nouveaux chemins, peut-être la rencontre, je dirais, de nouvelles personnes puisqu'on est sur, un renouvellement, comme je disais pour tous les signes aussi, hein. Donc ça bouge pour tout le monde et des renouvellements, du lâcher prise que vous êtes en train de faire, les cancers, pour avancer, vraiment ailleurs. Donc on vous demande d'avoir confiance, tu deviens brave,
Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. 23h23. Waouh, waouh, waouh. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Alors, le retour du passé, comme je disais, vous le lâchez. Tout ce qui est en lien avec le passé, vous le laissez. Vous êtes en train d'y travailler, justement, et en sortir. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, il y a de l'évolution, vous y voyez plus clair. Bon, alors après les cancers qui sont gentils, bien sûr, ont souvent des fois des surprises de par certaines trahisons et qu'il est difficile après d'essayer de comment dire, de laisser tous ces mouvements de trahison. Vous sortez de certains mouvements, je dirais. Vous avez un gros potentiel, les cancers, n'en doutez pas. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il est temps de mener à bien ce nouveau départ. Remerciez là-haut pour ce que vous avez déjà entrepris dans le passé. Remerciez là-haut tout ce qui vous est donné, parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, vous avez travaillé et que ces résultats sont importants. Ne soyez pas insatisfaits, restez dans une énergie, je dirais, positive et amorcez ce départ vraiment avec un enthousiasme. Comment dire, c'est le rêve en fait que vous avez en vous. Vous êtes en train d'émerger. C'est le printemps, le changement est là pour les cancers, d'autant que c'est une période importante pour les cancers, puisque nous avons bientôt Jupiter qui rentre dans le signe du cancer et qui va apporter vraiment un mouvement nouveau pour certains signes. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les cancers, amis cancers. Bonjour pour les lions, donc je continue les signes. J'avais coupé un petit peu pour mettre en place la carte du lion, signe fixe bien sûr. Le lion, on est sur votre maison, la maison 5. Donc le lion, signe fixe, signe de feu, on le sait, signe de feu, donc alors le signe de feu qui est quand même assez, comment je pourrais dire, important dans son aspect, puisque il a un sacré caractère, le lion, on le sait, mais il donne aussi cette impulsivité, ce coup de pouce, je dirais, pour impulser aussi les choses nouvelles. Ami lion, ami généreux, le lion, donc on sait que le lion est majestueux, donc dans son aspect. Donc ami lion, bonjour. Allez, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vais regarder avec les oracles miroirs. J'ai changé un petit peu. J'avais la triade tout à l'heure. Maintenant, nous sommes sur l'oracle miroir. Et on vous parle de quoi? Pour les lions, signe de feu. Alors, on parle de distance. Je vais prendre 2 ou 3 cartes. On va regarder un petit peu. Alors, on parle de distance. On vous parle de quoi d'autre pour les lions? Signe de feu dans le collectif. On vous parle d'une relation, hop là, de lien qui est à distance de vous, dans lequel, hop là, on vous parle de quoi? Hop là, on vous parle, hop là, de voyage. On vous parle de victoire, du soleil qui revient, d'une relation qui est à distance, dans lequel peut-être que vous aimeriez bien faire un retour dans une situation où vous élevez par rapport à une situation amoureuse.
dans un lien en tout cas, vous avez envie peut-être de clarifier des choses aussi, et d'arriver vers, quelque chose de plus serein, je dirais. Donc, pour les lions, heu, vous êtes en train peut-être aussi de travailler sur cela, sur le lien, je dirais, sur le lien puisqu'on vous parle davantage, d'un aboutissement dans un lien, hein. Donc d'un aboutissement, vous y voyez plus clair, donc ça peut être intéressant pour vous parce que des vérités peuvent être, dites, ou alors vous comprenez mieux certaines choses, les lions, en vous, pour, aller vers, justement votre soleil, hein, puisque le lion quand même il est lumineux, hein, donc il a besoin, de briller, il a besoin d'être, éclairé donc cette distance peut-être qui, vous pèse, les lions, dans une union, va vous ramener à vous, hein, pour pouvoir aller vers une étape, différente. Donc c'est une étape, un passage, quelque chose qui ce mouvement qui se met en place. Alors est-ce que vous aussi, ça a été initiatique tout ça, hein? En tout cas, on vous parle d'évolution, hein. On vous parle d'évolution réellement dans un lien, une amélioration d'une situation, hein. Donc c'est important, d'y voir plus clair et c'est ce que vous avez envie là, hein. Vous avez, peut-être eu des moments où c'était pas, très très objectif dans une situation. En tout cas, vous sortez avec les honneurs, hein, puisque, vous avancez, hein, donc vous progressez, dans votre fort intérieur. Il y a une transformation qui se fait aussi pour vous, hein, les lions. Une transformation importante dans votre fort intérieur, plus de compréhension dans un lien, hem, plus d'apaisement, je dirais. C'est une victoire, pour vous, hein. Donc je vais prendre quand même une carte, du keeper parce que je voudrais savoir un petit peu parce que là on vous parle du lien. Quel que soit le lien, bon, ça peut être une relation amoureuse, comme un lien amical, comme un lien familial, comme un lien bon, voilà. Donc il y a quelque chose dans lequel vous avancez, on vous parle de gain, hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant de l'argent, hein, qui arrive vers vous ou un petit peu plus d'argent qui arrive vers vous. Ça, c'est très intéressant parce qu'on vous parle de pièces, hein, il y a des pièces, des lanternes, oui, donc des pièces, des lanternes, donc il y a la lune aussi qui, en plus nous arrivons sur une pleine lune en Vierge. Il y a la lune qui éclaire aussi, hein, certains aspects donc bon. Alors c'est aussi une abondance au niveau de ce lien, une abondance, probablement spirituelle. Alors, est-ce que aussi pour certains, c'est quelqu'un qui vient, de loin, que vous connaissez pas forcément encore et qui arrive vers vous, pour, créer justement quelque chose de nouveau, hein? Donc, je dirais que peut-être dans ce lien, il y a une richesse, au niveau spirituel. Et que du coup vous êtes attiré par cette, personne, je dirais. Alors après, ça peut être aussi le financier, hein, vous allez gagner plus d'argent en travaillant et que c'est une bonne nouvelle aussi pour vous, hein, les lions qui recevez ce message. Donc c'est quand même assez fertile, quel que soit, le lien, que ce soit le lien, relationnel ou que ce soit le lien, amoureux ou que ce soit les activités, c'est assez fertile. On vous dit que, il faut y croire. Vous avez peut-être su lâcher prise, pour y croire justement. Vous avez su peut-être mettre en arrière certaines choses, ouais, lâcher prise pour, aller vers cette victoire et que vous vous êtes laissé aller peut-être à un moment donné pour pouvoir évoluer et avancer là-dedans. Donc c'est pourquoi, hem, vous pouvez être fiers de vous les lions puisque, vous êtes, des personnes de qualité, on le sait, mais que, comment dire? Hem, c'est vrai que, le problème matériel peut-être a été important chez vous parce que, vous croyiez peut-être pas en ce que vous faisiez. Alors aujourd'hui, vous avez, travaillé, vous avez, comment dire? Pris confiance en vous et que vous arrivez à lâcher pour pouvoir accueillir. Ça a été une étape importante, je dirais, mais pour pouvoir accueillir, ce côté abondant d'une situation, hein. Donc, vous, connaissez aujourd'hui vos valeurs,
vous connaissez aussi vos valeurs, ce que vous avez apporté à l'autre ou dans l'activité que vous faites, vous avez pris confiance. Donc il est important maintenant d'y croire. Ça vous le rappelle là, hein, ça vous rappelle qu'il faut y croire parce que vous allez obtenir justement, que ce soit au niveau spirituel ou dans vos activités, l'abondance et la richesse. Alors la richesse, bon voilà, peut-être que j'emploie un mot, je vous souhaite, hein, de gagner beaucoup d'argent bien sûr, mais moi je dirais la richesse, dans, ce côté spirituel, mais aussi, financier. Donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le Osho Zen. Oui, vous êtes ouh là là! Non, non, là j'en ai trop là. J'en ai trop! J'ai tout le paquet qui a glissé parce que les cartes, elles glissent. Elles glissent. Alors attendez, je reprends. Le Oshozen, donc, hop là, on est bien sur la page des Rinam Sirius. Alors, je remélange, s'il vous plaît, je voudrais juste une carte pour les lions, signe de feu. Ah, merci, merci, une carte. Alors, on vous parle de silence, hein. Vous avez fait peut-être beaucoup de méditation, de silence en vous. Vous êtes resté peut-être en retrait pour justement clarifier ce qui devait être clarifié. D'où ce silence. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez justement une paix en vous. Une paix qui, comment dire, qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de mieux. Une paix qui vous procure en vous quelque chose de nouveau. Donc, ce qui était, ou ce qui est passé va, comment je pourrais dire ça? Ne plus exister, ne plus compter, je dirais, pour aller vers votre véritable vous, je dirais. Alors, et pour ça, on vous dit qu'effectivement, il vous faut vous recueillir, et c'est ce que vous avez fait en profondeur en vous, pour passer et pour aller vers cette nouvelle étape. Alors, on vous dit, par moment, vous êtes au milieu des gens et par moment, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous vous recentrez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement euh, enlever ce brouhaha ou tout ce que vous pouvez recevoir comme info de l'extérieur et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est intéressant quand même ça, ce silence, pardon. Donc ce silence vous apporte du bienfait, parce que c'est un retour en soi, en profondeur, pour sortir aussi, peut-être de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc vous êtes en train peut-être aussi de retrouver, votre vrai vous, parce que vous avez été agité, hein, pendant un certain temps, les lions, c'est ce que j'entends, et que vous avez besoin de vider votre esprit, vous avez besoin de vider ce qui a vidé pour pouvoir aller vraiment vers cette évolution qui vous attend, hein. Donc une évolution importante, il est inutile, je dirais, de se, comment je pourrais dire ça? D'être dans la dualité ou de se comparer aux autres, à millions, puisque vous avez toutes les qualités en vous, et c'est ce qu'on vous dit là, hein, vous avez su étape par étape évoluer, hein, pour aller vers une évolution et aller vers, cet enrichissement, que ce soit spirituel ou financier. Donc c'est intéressant, ce qui se passe, hein. Donc, on vous parle de ce silence, c'est pas un silence négatif, justement, c'est un silence positif qui va vous permettre, de vous recentrer cette fois-ci, et c'est ce que vous faites, c'est les nouvelles démarches certainement que vous faites en vous pour aller vers le meilleur. Alors, hop là, qu'est-ce que l'on nous dit? Je sais plus où j'en étais dans les signes en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai fait comme signe? Cancer, Lion, et nous avons donc par la suite la Vierge. Hop là, alors pour les lions.
Les célibataires, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires en Lion? Alors, pour les célibataires ou ceux qui ont eu un petit accroc, hein, on vous dit qu'il y a une réconciliation dans une situation, une personne du passé qui revient à vous, donc pour les lions. Peut-être que vous aviez une idée d'une personne, dans lequel, voilà, il y avait eu, des bons attraits avec cette personne, ou que vous avez vécu une histoire, vous êtes resté dans le silence pendant longtemps. En tout cas, une réconciliation, pour, entre vous 2. Ouais, peut-être que vous êtes, loin, mais à la fois près et que, pour certains, hein, je dirais et que, vous vous réconciliez parce qu'il est temps de se réconcilier. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, déjà dans un lien, on vous parle d'un amour véritable, enrichissant aussi, un amour véritable. Voici l'amour de votre vie, vous dit-on. Voici l'amour de votre vie. Donc, n'en doutez pas. Voilà, pour les lions qui, sont en couple ou dans un lien, on vous dit: «Voici l'amour véritable, l'amour de votre vie qui est durable, qui vous attend», hein, dans lequel vous attendez, probablement toujours des validations, hein, de la personne. Heu, En tout cas, on sait là que dans cet amour véritable, pour ceux qui sont en couple ou en lien, vous pouvez avancer ensemble, hein. Vous pouvez avancer ensemble dans cette relation qui est sincère, hein, pour affronter ensemble, hein, les problèmes, pour affronter ensemble cette évolution. Donc peut-être c'est pour ça que vous êtes restés certains dans le silence, pour passer des étapes et pour pouvoir évoluer, par la suite et refaire surface. Donc c'est intéressant, ce que nous avons là pour les lions. Alors, je vais regarder. Hop là! On vous dit de vivre l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. C'est intéressant, hein? On vous parle de quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les lions? Ben regardez, on vous parle de succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle d'évolution. Vous avez lâché prise sur une situation. Ça a été une étape importante parce que peut-être vous êtes resté dans le silence pour pouvoir grandir, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir comprendre, que, dans cette relation, qui est enrichissante pour vous, hein, qui vous apporte des compréhensions aussi, hein, de par votre propre guidance et la guidance de l'autre personne en face, vous allez, vers un succès. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc du succès, du renouveau, bien sûr, du renouveau qui s'amorce, hein, des souhaits qui vont se réaliser pour vous, les lions. Et l'introspection, ce silence prend fin. Ce silence prend fin puisque vous amorcez une marche nouvelle, un projet nouveau. Quelle que soit l'énergie du projet que vous mettez en place, c'est heu, abondant. Voilà ce que je tenais à dire, hein. Voilà pour les lions. Merci. Bonjour les vierges, bien à vous, bien à vous, bien à vous, bien à vous. Donc, j'espère que vous allez bien, amis vierges, des personnes qui sont importantes aussi puisque nous sommes là sur cette pleine lune en vierge que je vais faire tout à l'heure. Donc on vous parle de projets, on vous parle de projets. Alors j'ai ça qui vient là, tac, tac, tac. Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on peut dire pour les vierges, ce sont des personnes qui sont des signes ancrés, stables, hein, de très bons chefs d'entreprise parce que ce sont des signes ancrés justement, des signes, je dirais, qui peuvent être capables d'être de grands chefs d'entreprise. Voilà, donc ce sont les signes de terre, hein, comme le Capricorne, le Taureau, Vierge, entre autres, là, c'est vous. On parle de vous, les Vierges, hein, qui, êtes stables et qui avez besoin justement de stabilité. Donc, alors peut-être, que le côté vierge qui, serait un peu manquant,
c'est, le côté spontané, comment dire? La spontanéité, dans votre aspect. En tout cas, il est important que, pour les vierges, on va regarder ensemble, puisque là, une phase importante pour vous, hein, nous avons, cette pleine lune en vierge, hein, en l'axe poisson, qui va être assez importante pour les vierges. Alors, on va regarder, ensemble ce que, l'on peut nous dire par rapport, hop là. Chercher mes cartes, voilà, je les ramène vers moi et nous allons regarder ensemble l'oracle des miroirs. Hop là. Temps de me mettre en place. Alors, l'oracle miroir, que nous avons, donc bienvenue à vous, hein, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, hein, bien sûr, hein. Alors, il y a des ouvertures qui vont arriver vers vous. Ça a pris du retard, hein, donc voilà, donc restez optimiste puisque les choses, elles arrivent. S'il y a quelque chose que vous avez loupé une première fois, la deuxième fois, celle qui se représente à vous en tout cas, ça sera la bonne puisque une ouverture se fait et un contrat, arrive pour les vierges, donc ou un nouveau contrat ou quelque chose de nouveau dans le travail puisqu'on parle de contrat à signer, même si ça a pris du retour. Vous voyez, un retour de contrat. J'allais dire du retard, mais le retour. Donc il y a des choses qui reviennent vers vous. Hop là, je me gratte l'oreille. Il y a des choses qui arrivent vers vous, des nouvelles relations et de nouvelles amitiés aussi pour vous les vierges arrivent vers vous. Vous êtes soutenus certainement par quelqu'un autour, aussi par des personnes qui vous soutiennent dans votre quotidien. Je vais y arriver. Alors, attendez, parce que j'essaie de mélanger correctement les cartes. Alors, vous êtes prudents quand même, hein, les vierges, parce que vous êtes des personnes qui, comment dire, qui sont, enfin oui, qui êtes prudentes, hein, ou prudents, hein, je dirais, hein, dans les relations. Hein. Donc, vous avez vous aussi eu des mauvaises surprises dans les relations, quelles que soient les relations, qu'elles soient familiales ou interpersonnelles. Donc, vous êtes toujours dans la méfiance parce que peut-être que vous attendez quelque chose venant des autres et que ça s'est pas fait comme vous souhaitiez. En tout cas, vous vous méfiez quand même au niveau amical. Il y a des contrats quand même qui vont se signer pour pouvoir par la suite vous projeter. Alors par moment, je dirais, vu qu'on est quand même sur un aspect de la Lune, vous allez signer ce contrat. Même s'il est en retard, vous allez signer quelque chose qui va vous permettre justement de vous projeter et de garder confiance. Garder confiance, et c'est ce qu'on vous dit, même si vous avez des doutes, hein, d'accord, parce que vous êtes par moments en train de douter de certaines relations. On vous parle, vous doutez peut-être aussi de certaines relations au niveau sentimental. Voilà ce que j'entends aussi. Et des liens que vous pouvez avoir autour de vous. Je peux comprendre, amis vierges, voilà ce que je pourrais dire. Donc en tout cas, là, vous passez un examen ou peut-être que vous devez faire quelque chose ces temps-ci, comme une évaluation, un concours, une progression dans quelque chose, qui va vous permettre d'aller, justement, signer, hein, ou retravailler sur, l'aspect, je dirais, ouais, parce que moi je vois des négociations, des signatures. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait, une ouverture se fait. Vous n'allez pas faire la même chose, je dirais, que ce que vous avez, fait dans le passé. C'est-à-dire pas la même chose forcément dans le travail, mais pas la même façon de faire. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous amorcez quelque chose quand même de nouveau, ce qui va vous permettre d'aller vers, justement, plus d'argent, plus d'optimisme et plus d'abondance, je dirais, hein, voilà. Donc que ce soit aussi au niveau financier, mais que ce soit aussi au niveau spirituel, parce que des compréhensions se sont faites aussi pour vous les vierges. Donc OK, vous, ce que vous souhaitez, c'est gagner de l'argent,
important aussi pour gérer ce que vous avez à gérer dans votre quotidien. On sait que la Vierge, dans son aspect qui, comment je pourrais dire? On est sur, le 6, c'est-à-dire sur la sur votre maison, dans votre aspect du quotidien, on va dire, vous avez besoin justement de vous incarner, mais, cette fois-ci, de vous incarner dans une nouvelle réalité qui n'est plus, je dirais, celle que vous aviez connue dans le passé. Donc une nouvelle réalité qui va s'incarner pour vous puisqu'on est quand même dans le quotidien. Les vierges sont, très attentifs, à ce qui se passe et que cette pleine lune qui va arriver, mais ça, je vais la faire après, cette pleine lune en vierge va aller travailler dans la réflexion, et c'est pour ça que ça a pris du retard, mais les choses, elles arrivent, va travailler dans la réflexion justement, ce qui est, comment dire? Ce qui est obsolète, ce qui doit être laissé en arrière et une nouvelle réalité parce que, vous avez travaillé, aussi dans votre quotidien, dans votre esprit, dans votre moi intérieur, hein. Voilà, vous avez travaillé. Il y a aussi le travail de l'ego qui s'est fait, et on en parlera dans la pleine lune, justement en Vierge. Il y a quand même pas mal de choses, hein. En tout cas, c'est très positif. C'est ce que je pourrais dire pour vous donc, les Vierges, hein. Alors, signe de terre, hein. Alors, on va regarder, il y a des communications. Alors là, on est, une communication, ça peut être une communication, pas forcément en amour, hein. Je parle pas forcément de communication, amoureuse, mais des communications avec d'autres personnes qui peuvent aboutir justement à quelque chose de bon, hein. Donc, à quelque chose de meilleur, hein, OK? Alors, il peut s'agir bien sûr, comme je le disais, d'une relation, amoureuse et que peut-être vous attendez des communications, par rapport à ça, heu, pour aller activer quelque chose de mieux, hein. Quelqu'un, vient à la communication en tout cas, si vous attendiez justement, par rapport au travail ou par rapport à un échange important pour vous qui a l'air d'être important, elle se fait cette communication. Voilà ce que l'on nous dit, elle se fait parce que elle doit se faire. Elle symbolise l'harmonie donc elle symbolise quelque chose qui, de complètement différent, je dirais, parce que peut-être votre façon de communiquer va être différente aussi. Donc, des échanges, des paroles, des mots, hein, qui soient, émotionnels ou pas, mais vous exprimez votre façon de voir, votre opinion, quelle que soit votre opinion avec, plus d'harmonie, même si vous êtes en désaccord avec, l'autre personne, vous allez respecter l'opinion de l'autre comme vous respectez votre propre, façon de penser. En tout cas, vous avez des conversations ou peut-être que vous conversez envers vous-même justement, pour pouvoir amorcer, ce nouveau chemin. Donc je vais prendre aussi, une carte de l'oracle, non du tarot pardon, Oshozen, le Oshozen. Oui, il y a quand même quelque chose là, un conditionnement dans lequel je pense que, c'est pour ça que vous communiquez. Alors ou vous communiquez de vous-même en vous-même, parce que vous faites ce travail dans votre tête pour pouvoir sortir, je dirais, de ce conditionnement. Et vous avez envie justement de sortir de quelque chose, en tout cas de quelque chose, voilà. Un quelque chose qui va vous permettre d'aller, vers autre chose, donc une autre personnalité. Voilà, vous avez plus envie, d'être dans votre quotidien, peut-être planté là, en train d'attendre que, ça se passe. Non, voilà, vous ne voulez pas suivre, heu, ce quotidien-là, en fait, hein. Vous avez envie justement que quelque chose de nouveau, une chance arrive de toute façon vers vous, quelque chose qui arrive et que votre espérance, heu et c'est pour ça que vous communiquez beaucoup envers vous-même, parce que vous êtes en train de vous auto-analyser. Bon, ça, c'est la Vierge aussi, hein, qui voilà. Vous êtes en train de vous auto-analyser et vous êtes en train de faire ce bilan-là et ce bilan, voilà, de votre histoire, d'anciennes relations, heu
Ouais, voilà, je pourrais dire ça et alors ce qui est intéressant quand même, c'est que, dans cette carte, si je me trompe pas, on est sur, une carte avec le lion, quoi. Donc à qui ça parlera, hein? Parce que là, je viens de m'apercevoir effectivement que, nous avons l'animal du lion, hein. Alors, vous avez la force du lion, certainement, à l'intérieur de vous, ça c'est sûr, ce qui va vous permettre de sortir du conditionnement, mais peut-être qu'en face de vous, vous avez un lion, hein? Et que, bon, peut-être que vous sortez justement d'une histoire avec une personne qui est lion, hein, et que, vous en avez marre de, certains comportements, je dirais, et que là, aujourd'hui, ces communications, elles vont être différentes parce que si vous sentiez que vous étiez dans un conditionnement avec une personne en face, hein, vous analysez, en l'intérieur de vous, la nouvelle façon de discuter, de compréhension parce que vous avez travaillé sur vous. Donc du coup, je dirais que, vous avez envie, mais de parler d'une autre manière. Vous avez envie de faire comprendre peut-être les choses d'une autre manière. Donc il y a quelque chose qui se passe en vous, qui va vous permettre aussi de sortir de ce conditionnement et de sortir justement, du passé. Donc c'est intéressant, hein. 5 et un 6, si on est sur du 15, 5, 15. Oui, 5 et un 6, ouais, pour pouvoir retrouver une harmonie donc intéressant pour vous, hein, les vierges. Donc il y a quelque chose qui bouge là, hein, ce qui va vous permettre justement de retrouver, je dirais, une parole, heu, plus éclairée entre vous et vous-même, un retour à la confiance, mais une parole éclairée, je dirais, dans le lien entre vous et l'autre. Parce que n'oublions pas que nous avons Mercure, hein, qui rétrograde, heu, là. Alors on a aussi toujours, la Vénus, qui rétrograde dans le signe du Bélier. Donc c'est vrai qu'il y a eu des ralentissements, des nouvelles façons de pouvoir exprimer, dans les relations. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aidant et c'est pour ça que, il y a eu de la communication, plus peut-être un peu plus, douce, je dirais, pour pouvoir sortir aussi, de ces conditionnements. Bon, alors pour les célibataires, on vous dit quoi? On vous dit confiance, la situation vous demande d'avoir la foi. Bon, alors pour les célibataires, peut-être que, bon, il y a peut-être une histoire entre vous et quelqu'un, mais que vous savez pas trop où vous allez, ami, célibataire, vierge et que du coup, on vous demande d'y croire quand même, hein. On vous demande de croire dans une situation sans, aller, dans une situation dramatique, ou être négatif. On vous demande de faire confiance, hein, de calmer aussi, peut-être les angoisses que vous avez à l'intérieur de vous, pour, justement vous apporter, heu, parce que vous voyez, regardez, c'est pour ça qu'on vous parle de communication, hein, donc peut-être qu'il y a des communications qui vont se faire pour les personnes qui sont, célibataires et qui n'habitent pas avec la personne et qui, ont envie de rencontrer quelqu'un, donc des communications que vous faites en vous-même. Donc on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, hein. Alors oui, ça demande un travail. Oui, ça demande actuellement, peut-être de changer de façon de faire, hein, donc de garder cette énergie positive, hein, en vous, pour pouvoir justement aller à l'encontre de l'autre. Si vous avez foi en vous, je dirais, dans une situation qui vous demande justement d'avoir foi en vous, les choses, elles peuvent se réajuster. D'y croire, hein. Donc là, on est, plus sur les célibataires, qui, ont besoin peut-être de rencontrer quelqu'un et que peut-être qui n'y croient plus et que peut-être la personne est à distance et que peut-être. Donc pour les relations amoureuses, apprenez à vous connaître mutuellement, donc amoureuse, je dirais, plus en lien, je dirais, hein, vous êtes déjà avec quelqu'un ou en couple. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, vous renforcez vos liens. Apprenez à continuer
à vous connaître mutuellement. Hein, parce que justement, c'est dans la communication, hein, on vous parle de communication, hein, justement pour que l'autre puisse vous comprendre, pour que vous puissiez comprendre l'autre, et que c'est en étant justement dans plus d'harmonie, en plus de souplesse, moins de rigidité, que vous pouvez aussi amorcer une étape supplémentaire, parce qu'on vous dit que des synchronicités sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc des synchronicités, hem, malgré justement que vous étiez peut-être isolés, des synchronicités arrivent vers vous, hein, donc croyez-y, ayez confiance, ne soyez pas non plus trop dans, la codépendance. Il y a des choses qui sont en train de se travailler, hein, puisqu'on est quand même aussi sur des étapes importantes, hein. Voilà, une initiation aussi importante, hein. Donc vous comprenez plus de choses les vierges, heu et puis, comme je disais sur cette pleine lune en vierge, des choses importantes arrivent vers vous, des belles choses donc, vous voyez? Parce que ça se démêle quand même, hein. Ça se démêle pour vous, hein, donc même si ça a pris du retard, hein, on vous parle de créativité. Il y a de la créativité qui arrive aussi. Tu es sur le point d'accomplir un projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc je sais que, ça peut être pas évident, hein, mais le changement est là. Le changement est là, pour beaucoup de monde, et on vous parle de l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne-toi des pièges pour atteindre ton but. Bon, ben voilà, regardez, hein. Donc c'est vrai que la Vierge, en ce moment, peut-être qu'elle décape parce que la communication, elle a été peut-être directe, franche, comme la reine d'épée. Et là, on vous demande de communiquer de manière plus harmonieuse, plus avec souplesse, avec douceur. Voyez, donc il y a des réajustements que vous êtes en train de faire. Vous avez la force du lion, bah, décidément, to le lion revient beaucoup, hein. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. En tout cas, il y a une réalisation qui va se faire. Donc, on vous parle de la réalisation. La roue tourne, ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est clair, hein. Une chose nouvelle arrive vers vous, des opportunités. On en parlera sur la pleine lune, donc en Vierge. Voilà au niveau astrologique et puis, je ferai une guidance avec. En tout cas, je vous remercie, de vous partager, de regarder, de cliquer, mettez un pouce, ce qui me permet de faire avancer aussi la chaîne. Ces guidances sont gratuites, donnent un aspect, sur, le mois, hein, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de votre écoute. Namasté.